Salut! Bon alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un régime pour les règles. Alors attention, ce n'est pas du tout un régime pour perdre du poids. Et en aucun cas je me prétends nutritionniste. Le terme régime des règles n'existe pas. Si vous le cherchez sur internet, vous ne le trouverez pas. Par contre, ce qu'on trouve comme article, c'est par exemple quels sont les aliments à bannir ou à privilégier pendant ces règles. Mais ça va quand même rester restrictif, d'où pour moi le terme régime. Je voulais quand même faire cette petite précision. Je ne sais pas vous, mais moi je fais partie des femmes qui ont des problèmes pendant leurs règles. J'ai fait une vidéo d'ailleurs au sujet du port de soutien-gorge à cause du syndrome prémenstruel et c'est de ça dont il va s'agir dans cette vidéo. Pour les gens qui se posent la question, voici une définition que j'ai trouvée sur internet. Le syndrome prémenstruel est un ensemble de symptômes physiques et émotionnels qui surviennent habituellement de 2 à 7 jours avant les règles, parfois jusqu'à 14 jours, ce qui est malheureusement mon cas. Ils prennent généralement fin avec l'arrivée des règles ou dans les quelques jours qui les suivent. Les symptômes les plus courants sont une fatigue prononcée, les seins sensibles et gonflés, un gonflement du bas-ventre, des maux de tête et de l'irritabilité. Par exemple, on nous dit toujours que quand on a les règles, l'idéal c'est de manger du chocolat noir. Par contre, qu'il vaut mieux bannir le café. Et c'est là-dessus que je me suis penchée parce que, par exemple, je suis une grande consommatrice de café. J'aime beaucoup boire mon petit verre de bière, notamment le soir pendant les repas. J'adore le fromage et je me suis dit, voyons, je vais changer mon alimentation, voir si ça a réellement un effet bénéfique sur moi ou pas. Sachez que je l'ai fait pendant 2 mois. Les repas que je vais vous montrer sont les repas que j'ai mangés donc au mois d'août. Rappelez-vous qu'au mois d'août, on a eu une fameuse période de canicule. Honnêtement, j'avais pas faim. Je me suis forcée à manger, mais j'avais pas faim. Et ensuite, j'ai essayé également au mois de septembre. Premièrement, ce qui ressort beaucoup dans les articles, c'est que la vitamine C qui favorise l'absorption du fer, elle est indispensable pour éviter l'anémie. Donc c'est bien de manger par exemple du persil, des poivrons rouges, citron, fruits rouges, papaye, etc. J'ai donc consommé davantage ce genre d'aliments, tout comme j'ai pris également des gélules de vitamine C. Pour toutes les femmes qui souffrent comme ça de crampes, de coliques, de spasmes et d'autres douleurs du genre, on nous recommande les choses suivantes. Les haricots et les petits pois sont riches en fibres, donc permettent de réduire les crampes. Les légumes verts sont riches en calcium, en magnésium et en potassium, donc idéal contre les spasmes et les coliques. On nous recommande également de consommer des acides gras, comme ceux contenus dans le saumon, le thon, les sardines, donc en fait les poissons gras. Et ensuite, on nous recommande de manger des fruits qui sont riches en manganèse, comme l'ananas par exemple. Il y a une étude britannique concernant les céréales complètes qui dit que prendre de petites quantités toutes les 3 heures et avant de dormir réduirait les symptômes prémenstruels chez 70% des femmes. Ça paraît énorme. Autre point important à prendre en considération qui peut nous aider à soulager les douleurs, doubler la consommation de calcium. Mais là aussi, c'est un peu technique, un peu compliqué. C'est pour ça que tout à l'heure, je précisais bien qu'à aucun moment, je suis nutritionniste. C'est pour ça que je suis allée sur plein de sites différents pour trouver tout un tas d'informations que j'ai recoupées et j'ai fait au mieux en fait. Je sais pas vous, mais moi quand on me dit calcium, de suite je pense aux produits laitiers. Le problème des produits laitiers en fait, c'est qu'ils provoqueraient des crampes. Donc on nous conseille de remplacer les produits laitiers par des sources de calcium comme le brocoli, le chou frisé, le saumon et les aliments riches en calcium comme les céréales et les jus de fruits. Vraiment on nous recommande de réduire là-dessus. Ce qui pour moi a été compliqué parce que je consomme beaucoup de fromage. Et d'ailleurs le lait, le seul moment où j'en ai consommé, c'est quand je mangeais mes céréales le matin. J'ai relevé des contradictions parfois dans les articles parce qu'on nous dit par exemple de consommer des haricots, des pois chiches, du chou, mais selon les personnes en fait ça a tendance à ballonner. Donc, vous voyez ce que je veux dire? En fait, je pense que le meilleur moyen de les consommer, c'est de prendre uniquement des petites quantités et pas se faire un plat uniquement, on va dire, à base de haricots rouges. Les petites quantités, peut-être que ça fonctionnera un peu mieux. Après, il y a des gens qui mettent du bicarbonate dedans. Ouais, pourquoi pas. Une chose à laquelle on nous met en garde, c'est qu'on nous dit que généralement, avant d'avoir les règles, et pour ma part c'est tout à fait vrai, on a généralement plus faim. Pour moi, c'est plus faim et en plus, je suis attirée par tout ce qui est junk food. Les aliments gras, les aliments sucrés, à ce moment-là, j'ai vraiment envie d'en consommer. Alors que on est supposé éviter tout ce qui est aliments gras. Sauf que quand on en a vraiment envie, par moments, c'est compliqué. Quand on nous conseille de boire, c'est pas forcément des sodas et des choses très sucrées, c'est plutôt des infusions plutôt que le thé. Le thé, c'est pas forcément très recommandé, même si par moment j'ai lu que le thé au gingembre était excellent. Donc en résumé, en ce qui concerne l'alimentation, donc il nous faudrait diminuer la consommation en sel et en sucre, en caféine, en tabac, en produits laitiers, éviter la consommation d'alcool et tous les aliments gras comme les frites par exemple. Je vous ai filmé mes repas sur 3 jours parce que j'ai mes règles uniquement sur 3 jours. Par contre, il est bien évident que j'allais pas filmer les 15 jours
jours précédents parce que sinon ça allait être hyper lourd en vidéo de vous filmer l'équivalent de presque 3 semaines de repas. On s'en fout. C'était surtout pour vous expliquer un petit peu comment j'ai mangé, ce que j'ai pensé de cette alimentation, est-ce que ça a changé quelque chose ou pas. Je crois que le but il était vraiment là en fait. Le premier jour au petit déjeuner, j'ai pris un bol avec des flocons d'avoine complets, des graines de lin, des copeaux de chocolat noir et du lait. C'est vraiment le seul moment où j'ai consommé du lait. À 11h, je me suis fait une petite collation, c'est vraiment le genre de choses que je fais généralement. Une petite poignée comme ça de pistaches, noisettes, amandes, etc. avec une infusion à la camomille qui a remplacé en fait mon thé au citron habituel. Le midi, j'ai mangé une salade de pois chiches au cumin avec une salade de semoule, tomates et concombres de mon jardin. Et en dessert, j'ai mangé du melon que j'ai oublié de vous filmer, mais c'est pas très grave. Le soir, j'ai mangé une salade de lentilles, du guacamole maison avec des grissini, et c'est pareil, j'ai mangé des fruits en dessert. Également une infusion à la camomille que j'ai bu avant d'aller au lit. Dans la journée, je buvais à peu près 1,5 litre à 2 litres d'eau, uniquement de l'eau, mais je suis pas très soda, donc c'était pas très grave. Par contre, je n'ai pas consommé une goutte d'alcool. Ça fait un peu alcoolique de dire, j'ai pas consommé une seule goutte d'alcool, mais c'est un peu ça en fait. J'aime bien avoir mon petit verre d'alcool le soir, mais bon, là j'en ai pas pris pour le coup, pour vraiment voir ce que ça faisait ou pas. Le deuxième jour, au petit déjeuner, pareil, petit bol de flacons d'avoine complet avec des graines de lin, cette fois-ci des framboises, raisins secs, des graines de germe de blé et un petit peu de lait. À 11h, même collation que la veille. Le midi, j'ai mangé un taboulé menteur, c'est-à-dire que c'est du chou-fleur qui est râpé, avec des raisins secs et des tomates. Ensuite, j'ai mangé du houmous maison, accompagné de pain, et cette fois-là, j'ai mangé de l'ananas. Le soir, j'ai mangé tapenade, un cake aux tomates séchées et aux olives, une salade de tomates, des framboises et une infusion à la camomille également. Et sur le troisième et dernier jour de mes règles donc, le dernier jour, j'ai pris un petit déjeuner complètement différent. J'ai mangé du pain grillé avec un beurre maison que j'adore, en fait, qui est vegan. Il est à base de noix de coco bio comestibles et de noix broyées. Ce beurre, c'est une tuerie, vraiment. Et une petite infusion à la camomille. À 11h, même topo que les autres fois. Le midi, je me suis fait un repas que j'adore plus que tout en été et même en hiver. Ce sont des pommes de terre écrasées avec de l'huile d'olive, des tomates séchées, ciboulettes, olives noires et du sel de Guérande. C'est une tuerie. Ce repas, j'en mangerai tous les jours tellement j'adore ça. C'est simple, efficace, rapide, ça a plein de saveurs, c'est un délice, j'adore ça. Ensuite, j'ai mangé des rillettes de sardines, une petite salade de tomates du jardin et de l'ananas également. Le soir, j'ai fait beaucoup plus léger, j'ai mangé une escalivade. Donc ça, c'est le petit repas de la région, on va dire, du sud de la France. Donc pour moi, c'était des aubergines et des poivrons que j'avais mis à griller comme ça au four. Une fois que c'est froid, je retire la peau, je retire toutes les graines et je le mets comme ça avec de l'huile d'olive. Il y a des gens qui mettent de l'ail. Moi, je fais vraiment ma recette maison. J'adore ça, vraiment très très frais l'été. Un petit peu de poivre, un petit peu de basilic. Je mets un petit peu ce que j'ai envie. Et puis, en dessert, j'ai mangé également de l'ananas avec ma petite infusion à la camomille. Toujours pareil quoi. Ce que je retiens en fait de cette expérience, c'est plutôt quelque chose de positif parce que je me suis dit déjà je l'ai testé, je peux vous en parler en vidéo. Peut-être que ça va aider des gens. Moi ça m'a pas forcément hyper aidé, mais peut-être que dans le lot il y a des gens qui vont essayer et à qui ça va faire du bien. Donc là c'est que positif. J'avais pas de sensation de faim, donc ça c'est vraiment important. J'ai pas forcément eu envie de craquer à vouloir manger du gras et du sucré. J'ai bu plus qu'à mon habitude. Ça c'était une très bonne chose parce que je bois peut-être pas assez tous les jours. Autre point positif aussi, c'est que évidemment l'alimentation était saine, mais c'est plutôt ce que je mange au quotidien. Le problème, c'est qu'au bout de 15 jours, on est un peu comme un fumeur sans sa clope, quoi. On a envie de manger ce qu'on peut pas manger. Et pour quelqu'un comme moi, c'est compliqué. L'alcool, pas pendant 15 jours, c'est pas gênant. Par contre, le fromage, pour moi, c'est gênant parce que je suis une très grande amatrice et consommatrice de fromage. Le mois d'après, passer encore 15 jours sans fromage, je me dis, c'est pas possible. Dans le sens où ça voudrait dire, pour quelqu'un comme moi, avec les symptômes que j'ai pendant 15 jours tous les mois, ça voudrait dire que je devrais passer la moitié de l'année à ne pas consommer de fromage. Je vais devoir me priver de choses qui me font plaisir. Et pour moi, la nourriture, c'est réellement synonyme de plaisir. Ça voudrait dire que c'est un régime. Où on me dirait, là, ça, tu peux pas consommer. Rien que pour ça, non, je ne peux pas faire ça toute l'année. Je me suis régalée dans ce que j'ai mangé. Est-ce que ça a eu un effet sur moi? Honnêtement, absolument pas. J'ai pas trouvé de changement en termes de ballonnement, j'ai pas trouvé de changement en termes de douleur dans la poitrine, j'ai pas vraiment noté de différence. Après, ça ne peut pas avoir un effet négatif sur nous parce que effectivement, tout ce qu'on nous dit de consommer, c'est ce qu'on devrait tous consommer normalement au quotidien. Je voulais vous faire part d'un commentaire que j'ai lu beaucoup sous ma vidéo sur les symptômes prémenstruels. Je n'ai pas testé, mais peut-être que ça peut aider certaines d'entre vous. Comme cette personne qui me dit, concernant les SPM, tu peux prendre des gélules d'huile d'onagre et de gâtillier. Cette association est parfaite pour une grande majorité des douleurs dues au SPM. Le gâtillier est la plante la plus indiquée pour les douleurs de poitrine. Mes amis qui ont testé ces compléments avaient des SPM très marqués et en sont ravis.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire part de votre expérience en ce qui concerne tout ça. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!